Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo making of de mon dernier petit court métrage que j'ai fait pour la Cinéfabrique. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, cliquez juste ici et revenez sur cette vidéo. Sinon c'est parti, je vous montre tout de suite mes petites astuces de montage. Donc à commencer par comment j'ai fait cette prison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ cette salle c'est une sorte de cuisine qui est inutilisée. Donc voilà, vous pouvez voir par exemple il y a un four, mais voilà il s'est tout éclaté un peu. Ça n'a jamais été utilisé. Et c'est également une salle de jeu parce que voilà, de base mes petits frères et sœurs jouent au Lego ici. Donc normalement c'est un peu le bordel. D'ailleurs il y a aussi des meubles qui étaient là, du coup j'ai dû un peu tout déplacer pour faire un endroit assez vide. Ensuite du coup j'ai rajouté un lit et puis voilà, j'ai écarté un peu tout ce qu'il y avait. J'ai rajouté deux plaques en bois sur cette fenêtre pour bloquer l'arrivée de lumière. Et puis j'ai ajouté ici un petit miroir parce que j'en avais besoin pour certains plans. Et ensuite bien évidemment, qu'est-ce qu'une prison sans barreaux? Donc comme vous pouvez voir juste derrière, donc il suffit de se retourner et vous pouvez voir les barreaux qui sont ici. Donc de base ici il y a un trou avec rien et moi j'ai rajouté des barreaux. Alors comment j'ai fait? J'ai pris des trucs un peu chelous que j'ai trouvé dans ma cave et je les ai accrochés avec des petits scotch comme vous pouvez voir juste ici. Donc concrètement les barreaux sont pas du tout bien tenus, hein. Regardez, on peut faire ça là, on peut les faire bouger dans tous les sens, mais vu qu'ils sont assez lourds, ils tiennent quand même bien, donc franchement ça fait un rendu pas mal. Heureusement qu'on regarde pas le haut, mais sinon c'est tranquille. Au niveau de la lumière, donc je voulais qu'il y ait le reflet des barreaux sur le mur, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté, comme vous pouvez voir ici, une lumière à l'extérieur qui vient en direction des barreaux, comme ça quand on l'allume à l'intérieur de la prison, voilà ce que ça donne de ce côté. Voilà, la lumière elle vient de là, elle vient se projeter juste ici et faire les ombres des barreaux, donc là ça rend plutôt bien. Mais étant donné qu'il n'y avait pas assez de lumière, j'ai rajouté une autre lumière qui vient un peu dans le dessus. On voit un peu moins l'ombre des barreaux là-bas, mais au moins ça améliore la qualité de la vidéo et il fallait bien. Et ensuite quand la lumière s'éteignait la nuit, je voulais créer une ambiance sympa avec une lumière au-dessus de moi, donc j'ai rajouté cette petite lampe. Voilà, et quand on l'allume comme ça, ça fait une lumière qui vient du haut. Donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec pas grand chose, hein. Il faut juste des petites idées, un peu d'imagination et aller chercher des trucs à droite à gauche. Et on peut obtenir un rendu plutôt stylé avec des choses assez banales, donc ça c'est cool. Ensuite pour les plans dans le couloir de la prison, donc c'est un endroit qui pourrait paraître un petit peu étrange, mais en fait c'est juste ma cave, donc elle est assez grande. Il y a des trucs un petit peu partout, là il y a un couloir qui... Après il y a plein d'autres salles derrière. Ensuite ici il y a le garage, donc c'est un peu le bordel, mais voilà. Dans un film, on voit que ce qu'on veut, donc c'est ça qui est pratique avec le cadre. Et du coup, là, j'avais mis une lampe ici derrière pour que ça fasse un peu de lumière à travers les vitres. Branché ici avec une deuxième lampe pour éclairer ici le couloir. Et voilà, du coup, je trouve que l'ambiance, ça faisait assez bien prison, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, par rapport au trousseau de clés du gardien, je voulais juste vous montrer parce qu'en fait, j'avais pas trouvé un truc, genre je voulais trouver un mousqueton ou un truc qui fasse bien pour accrocher toutes les clés ensemble. Mais j'ai rien trouvé, du coup, tout ce que j'ai trouvé, c'est un fil de fer que j'ai enroulé sur lui-même. C'est pour ça que là il y a un truc un peu chelou, mais bon, ça se voyait pas trop à l'image et ça rendait plutôt bien. Et aussi au départ je voulais que le garde me mette des vraies menottes, mais j'en ai pas trouvé, c'était un petit peu compliqué, j'avais pas trop le temps de chercher. Du coup tout ce que j'ai trouvé c'est un petit truc comme ça. Donc c'est une barre en fer pliable assez chelou que j'ai trouvé dans la cave. Et voilà, je me suis dit que si c'était un plan assez rapproché, on verrait pas trop la différence. Et finalement ça le fait plutôt bien, de toute façon c'était juste pour un petit plan donc tranquille. Voilà, maintenant que je vous ai montré cet envers du décor, je vais devoir tout ranger comme d'habitude. Écoute. C'est bien demain ta sortie hebdomadaire. Oui, demain matin. Tu penses qu'on se verra? Sûrement, je sors au même moment. Je t'écoute. Ah mais c'est le vrai truc. Bah oui. T'as dit que t'arrivais. Mais non, j'arrive comme ça et ensuite je le dis. Ah Et d'accord. après ça enchaîne. Je t'écoute. C'est bien demain ta sortie hebdomadaire. Oui, demain matin. Tu penses qu'on se verra? Sûrement, je sors au même moment. Putain mais j'ai oublié à chaque fois, je suis une conne. Attends, je vais juste le faire pour m'entraîner. Regardez-moi ça encore, cette installation bordélique. Vraiment tous les plans de haut je prends, soit un escabeau, soit une échelle. Faut que tu sois un peu plus vers ta droite. Et encore 3 à gauche. Il faut savoir que dans ce court métrage, c'est la première fois que je fais mes bruitages moi-même. Donc voilà, par exemple, ici, j'ai fait le bruitage de l'ouverture d'une serrure. Et pour ça, j'utilise un enregistreur vocal sur mon téléphone. Je branche mon micro-cravate. Je mets tout simplement le micro devant. Voilà, tout simple. Bon après, niveau montage, c'était pas très long. Voilà, j'ai dû mettre entre 6 et 8 heures à peu près. Donc pour 3 minutes, disons que ça passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rajouté des petits bruitages un peu partout. Donc par exemple, ici, j'avais rajouté des bruitages d'oiseaux, j'ai rajouté des bruitages de guêpes, des bruitages d'insectes que je suis allé enregistrer moi-même avec mon micro-cravate. Donc c'était assez marrant, j'étais avec mon micro à côté des guêpes. Et pareil, j'en ai ajouté pas mal ici quand je me rasais. Donc là par exemple j'ai ajouté un bruit de mousse à raser, un bruit de l'eau du robinet, un bruit de serviette, un bruit de lame que j'ai également tout enregistré avec mon micro-cravate. C'est qu'un petit détail mais ça rend plutôt bien.